Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi. Oh, je suis au mardi 19 juillet, vous voyez, je repars en arrière déjà. Mardi 26, Mercure est en carré avec Mars. Ça a l'air d'être colérique, non? Je sais pas, Mercure, c'est pas la communication? Et Mars, c'est le dieu de la guerre, non? Dites-moi, dites-moi. Alors, souriez le plus tôt possible pour réussir à ébrouer une nuit un peu anxieuse. Tiens. Et faites attention à vos sautes d'humeur avec Mars. Ah, je vous l'ai dit, toute la journée. Mais de toute façon, les choses s'arrangent. La Lune est en sextile avec Mars, je ne sais pas. En tout cas, les choses vont mieux dans l'après-midi ou dans la soirée, on dira. Dans l'après-midi. Ah. On s'ébroue. On ébroue les... On ébroue les énergies. Allons voir. Nous avons pris le cristal tarot. J'espère que vous allez bien. Les énergies pour ce 26 juillet. Le mardi. Bah dis donc. 26 juillet. Tiens, pourquoi je les ai mis comme ça? Je ne sais pas. Oui, ça c'est j'en ai trop. J'en ai trop et je sais pas quoi en faire. 9 de coupe à l'envers. J'en ai trop, mais j'en fais pas grand-chose. C'est un peu ça, cette carte. Et le 5 de coupe. Qu'est-ce qui, émotionnellement, il était là dans ce tirage du dimanche, ce 5 de coupe. Qu'est-ce qui vous... Alors, c'est... Là, il faudrait le petit prompteur. J'ai entre qu'est-ce qui vous contrarie et vous déçoit. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui apportez quelque chose ou qui n'apportez pas quelque chose à une situation. Justement, la carte du 9 de coupe à l'endroit, c'est la carte qu'on appelle du vœu exaucé. Mais parfois, le 9 de coupe à l'envers, on en a reçu tellement. Un peu comme si vous demandiez du temps. Oh là là, pendant toute l'année, si j'avais du temps, je pourrais faire ça, ça, ça. Et quand vous avez du temps, vous ne faites pas du tout ce que vous avez prévu de faire. Au contraire, vous préférez farniente et puis vous la coulez douce alors que vous avez demandé du temps à l'univers et qu'il vous l'a donné. Et au lieu de ça, vous regardez l'étoile d'araignée. Oh là là, il faudrait que je fasse ça. Oh là là, il faudrait que... Oh là là, si j'avais du temps. Mais vous l'avez là, le temps. Vous voyez ce que... je sais pas si c'est du temps, mais en tout cas, il y a quelque chose qui... On a le sentiment que ça vous donne envie et en même temps, c'est un peu non abouti avec ce 5 de coupe. 3 de denier... Le valet de denier, 7 d'épée à l'envers, changer les choses. Ah ben oui, on voit bien. Et reprendre les rênes avec la reine de bâton. Au travail, messieurs, dames. C'est pas parce que c'est les vacances, là. Le mois de juillet, on se la coule douce. On est quand? C'est fini, en plus, le mois de juillet. On prend le mois d'août par les rênes. Le 8 de denier, le labeur. Se mettre au turban. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a l'impression que vous attendez quelque chose. Pour moi, la carte du 9 de coupe à l'envers, c'est une carte où, effectivement, on a demandé ça. C'est comme quand on dit, oh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'aime bien rencontrer quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un, mais en même temps, cette personne, elle a une famille gigantesque et vous vous retrouvez embarqué à plus avoir, quand je parlais du temps, une seconde à vous parce qu'il faut aller voir un tel, parce que, oh, ils sont tellement ravis de ta présence. Ah, puis tu t'entends bien avec machin, et vous vous retrouvez un peu noyé sous. C'est tout ce qui est de collatéral à ce que vous avez demandé, en fait, qui vous fait vous sentir... Et puis là, on a le sentiment que c'est un peu interdit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et avec le 3 de denier et le valet de denier, on a l'impression que vous attendez un peu... J'ai presque envie de dire de l'aide extérieure, mais il n'y a personne... Personne ne va venir nous aider, messieurs, dames. Le 3 de denier, pourtant, c'est travailler en équipe, c'est... mais c'est aussi apprendre et apporter soi-même quelque chose. C'est avoir des projets, surtout avec ce valet de denier. Et on a l'impression que vous vivez des choses très émotionnelles en ce moment, ou alors que vous ressentez les choses d'une manière très émotionnelle. Le 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est la procrastination. Mais il y a aussi un changement de direction avec ce 7 d'épée à l'envers. Et on reprend, quand je vous disais reprendre les rênes, reine de bâton, la somptueuse, l'intense, celle qui mène les choses, celle qui mène la vie, celle qui fait, hein, celle qui agit tout simplement. Elle a le bâton en feu. Mais en même temps, elle est hyper placide, celle-ci. Elle sait que de toute façon, alors rien ne sert de courir soit, il faut juste canaliser son énergie sur les bons... j'ai presque envie de dire dans les bons domaines ou sur les bons éléments, parce que le 8 de denier, c'est très perfectionniste, mais c'est aussi...
on ne brasse pas de l'air, on ne brasse pas du vent. Et je me demande, je vous dis, j'ai l'impression que ce valet de denier, c'est pas forcément vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui doit vous accompagner ou qui doit effectivement mettre de l'eau à votre moulin. Et cette personne, elle est sur son denier. Alors comme je vous dis, ça peut être vous avec vos envies, vous avez envie de beaucoup et vous en faites pas une. Regardez comme il est sur un beau denier tout rond. Alors lui, ça c'est ce qu'il a. Mais en même temps, à côté de lui, ses branches, elles sont toutes vides. Il n'y a rien qui pousse. Alors effectivement, on peut avoir envie de beaucoup. Le valet, c'est des projets, c'est des choses qu'on commence à réfléchir, et puis on en parle, et on les manifeste. Pensez à cette nouvelle lune de jeudi. Et puis on les... comment est-ce que je pourrais dire ça? On les présente, on en parle, il y a quelque chose qui se concrétise, mais il y a aussi quelque chose qui très clairement reste en terre et ne se produit pas. Donc, on a l'impression qu'il faut que vous preniez le taureau par les cornes, si je puis m'exprimer ainsi. 7 d'épée à l'envers, soudainement, une décision qui fait pas forcément du bien, parce que c'est quelque chose qui vient déranger l'ordre établi. Et puis, il y a aussi l'idée de s'avouer quelque chose à soi-même, j'ai le sentiment. Alors, autant à vous-même qu'à quelqu'un d'autre, ou qu'aux autres, en général, sur des choses que vous gardez peut-être sous silence. Mais là, il y a très clairement... Alors, je sais pas si vous crevez l'abcès, si c'est avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Valet de denier, quelqu'un qui, j'ai presque envie de dire, est moins important que vous. Ou en tout cas... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Mince, c'est pas un apprenti, un subordonné, merci. C'est ça, subordonné, mais qui est censé quand même apporter du ciment à la construction. Et puis là, on a le sentiment, on se mardi, oh mais non, ça suffit, il y a assez, etc. On verra plus tard. Relaissons à demain ce qu'on peut faire après-demain. Remettons à après-demain ce qu'on pourrait faire demain. Il y a quelque chose... Pardon, j'ai un truc qui vient de se... Il y a quelque chose avec ce 7 d'épée. J'appelle ça le rite de passage. Parce qu'on dit toutes les vérités sont pas bonnes à dire, à part celles qu'on se cache à soi-même. Et là, vous voyez, on a cette lune, on a ce croissant de lune et ce soleil, et on se dit que la lune vient transpercer ce soleil justement pour avoir la lumière. Il y a quelque chose que vous avez, je pense, en vous. Alors, je sais pas si c'est une vérité, si c'est une sensation, si c'est... Et vous le gardez sous votre manche au lieu de l'utiliser. Alors, j'ai envie de dire à bon escient. Vous avez peut-être pas l'habitude parce qu'en général, le 7 d'épée, c'est très individualiste. On dit rien, on garde les secrets, on reste dans notre coin. Un peu comme si vous aviez entendu quelque chose qui vous mettait fort aise. Mais avec ce 5 de coupe, on aurait peut-être pu faire les choses différemment, etc. Et vous savez aussi que si vous amenez votre pierre à l'édifice, ça va faire changer, ça va faire basculer la dynamique, et c'est peut-être vous qui allez vous retrouver reine de bâton. Et il y a quelque chose chez la reine de bâton qui est très lumineux, mais qui est aussi très actif. Il faut faire les choses, il faut reprendre son rôle de, j'ai envie de dire, de conducteur du chariot. On ne peut pas rester dans les limbes quand on est reine de bâton, parce qu'on sait bien qu'il n'y a qu'en agissant que les choses vont se produire. Et là, on a l'impression que vous reprenez j'allais dire le chemin de l'école. Pour certains, ça doit être ça, très certainement. 2 de denier à l'envers. Je vois pas bien mes options. Je suis un peu... On passe du 3 de denier... On passe du 3 de denier au 2 de denier à l'envers. Rappelez-vous juste... ce pourquoi vous, j'ai envie de dire, ce pourquoi vous trimez, messieurs, dames, en ce mardi. Remettez-vous en tête votre objectif. J'ai l'impression que vous vous êtes un peu évaporé avec votre objectif.
et que ça pourrait bien vous exploser à la figure parce que au final, il y a une certaine... Et je sais pas si c'est inaction, ben, on parlait de procrastination tout à l'heure, un peu comme si vous vous laissiez porter et en même temps vous vous en voulez de vous laisser porter. Parce qu'effectivement, les choses ne tournent pas comme vous le voulez quand vous vous laissez porter. À part si vous avez quelqu'un qui vous porte. Mais là, on a un valet de denier avec un 3 de denier. Il n'y a personne autour de vous qui peut faire le travail à votre place. Alors effectivement, on peut venir vous amener des possibilités. On peut venir vous nourrir d'énergie. Mais j'ai l'impression que c'est... Là, vous avez cette reine de bâton. Vous reprenez justement cette... Au lieu de vous laisser noyer sous les choses, on a l'impression que cette énergie, vous arrivez enfin à la matérialiser. Alors j'ai presque envie de dire en créativité ou au moins en objectif, même si c'est des objectifs à court terme. Hein. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour ce 8 de denier? Et le 8 de denier, il y a quelque chose qui s'installe, un peu comme si vous ajoutiez quelque chose à votre routine, ou s'il y avait quelque chose qui... Waouh! Alors, il y en a une qui s'est retournée et il y en a une qui s'est jetée. On a l'as de coupe. As de coupe et 5 de coupe. On ne peut pas se focaliser que sur le plaisir dans la vie, messieurs, dames. C'est pas possible. C'est beau, hein, mais c'est pas possible. Il y a un moment où il faut se retourner les manches. Et là, on a vraiment l'impression que vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'il faut que je me retourne les manches? Et avec cette reine de bâton, vous savez bien, regardez, elle est en train de... Elle fait du surf sur une flèche. Oh. On la voit pas, ma flèche. Pourquoi tu veux pas? Bref, vous la voyez d'ici. Elle fait du surf sur une flèche. Il y a quelque chose au niveau de la verbalisation, mais il y a aussi quelque chose au niveau des objectifs. Qu'est-ce que je vois? Où est-ce que je vais projeter mon énergie? J'ai l'impression que vous vous gargarisez, que vous vous gorgez d'énergie, mais c'est une énergie qui est pour l'instant, je pense, tout en réflexion. Il faudrait que, avec le 8 de denier, vous les voyez, les possibilités de stabilité, d'établir... mais il y a encore quelque chose qui est assez changeant parce que la reine de bâton, celle qui se nourrit de cette énergie-là, on a l'impression que c'est hyper sporadique en fait ce qui vous arrive. Et quand je vous dis on peut pas juste faire des choses qui nous font plaisir, c'est parce qu'on a l'as de coupe. Alors l'as de coupe, effectivement, oh ça me fait envie, oh c'est génial. Si vous avez une énergie qui est très brève en ce moment, profitez-en. Alors arrêtez de vous... J'ai presque envie de dire arrêtez de vous plaindre. Déjà, mais parce qu'on a le 5 de coupe à nouveau, et le 5 de coupe c'est qu'on est déçu. Alors on peut être déçu par une situation, déçu de soi-même, déçu de la façon dont les choses se passent ou dont les réponses qu'on a. C'est un peu comme si vous appeliez l'univers à l'aide en disant ah ben je vois bien, j'ai ce qu'il me faut, mais en même temps j'ai ça mais j'ai pas ça, j'ai ça mais j'ai pas ça. Et il y a quelque chose qui est là très clairement en train de vous dire changez votre état d'esprit et regardez ce que vous avez sous la main au lieu de vous sentir noyé. Alors j'ai presque envie de dire faites les choses petit à petit, mais faites-les. Parce que comme je vous l'ai dit, le 8 de denier, c'est le turban, c'est le labeur, c'est se remonter les manches, c'est savoir qu'on ne fait pas les choses pour rien, mais aussi qu'il faut vraiment continuer. C'est les efforts à perpétuité, le 8 de denier. Mais ça produit, c'est hyper stable, ça amène un confort, ça amène une gratitude absolue par rapport aux efforts fournis. Et vous êtes là, ah oui, mais moi, j'aimerais bien avoir juste l'as de coupe. Et puis si j'ai pas l'as de coupe, eh ben je me sens comme le 5 de coupe, je me sens triste, je me sens nostalgique, je me sens, j'ai pas assez, je fais pas assez, je suis pas assez. Et on se... Il y a une bascule à faire avec ce 7 d'épée à l'envers. Comme je vous le dis, c'est le rite de passage. J'ai l'impression qu'il faut que vous fassiez... C'est intéressant d'avoir que cette reine de bâton. Les bâtons, c'est le présent. Les bâtons, c'est l'action, c'est ici et maintenant. On a presque l'impression qu'il faut que vous priorisiez les choses, qu'il faut que vous disiez qu'est-ce qui ici et maintenant va me faire du bien pour que j'évite presque ce 5 de coupe. Mais en même temps, je peux pas tout faire. Non, vous pouvez pas tout faire. Et vous pouvez pas faire tout bien en plus. Donc là, on a... Avec ce 3 de denier et ce valet de denier, il y a des choses qu'il faut commencer, il y a des choses avec lesquelles il faut s'accrocher, j'ai envie de dire les bras, faire à la queue leu,
parce que je pense que vous avez besoin d'un élan et que là, en ce moment, vous vous complaisez dans quelque chose qui pourrait éventuellement, qui aurait pu, mais vous vous investissez dans rien. Ou alors, si vous le faites, vous voulez vous investir dans tout et du coup, rien faire précisément. Alors, on reprend à la base. On reprend à la base, l'as de coupe. Si vous avez besoin de vous faire un petit coup de 5 de coupe, on l'a quand même 2 fois. Ah oui, ce qui aurait pu être. Ah oui, oulala, tout ce qui n'est pas. Si vous en avez besoin, parce que, comme je vous dis, le 5, c'est le pivot entre l'abstrait et le concret, le pivot entre ce qu'on rêve et ce qu'on va vraiment vivre, le pivot entre les rêves et la réalité, cette reine de bâton, tout le reste, c'est réceptif, tout le reste, c'est juste, je reçois. Il n'y a qu'elle qui est, comme je vous dis, dans la flamboyance des choses et qui décide d'un plan. On a l'impression. Mais le plan, je pense que vous le connaissez par cœur avec ce 8 de denier. C'est baisser la tête et alors j'ai presque envie de dire et mettre la tête dans le guidon. Et puis surtout avec ce 2 de denier à l'envers, pas vous laisser déborder et réussir à vous dire qu'est-ce qui m'importe le plus. Alors revenir avec votre objectif, ça c'est sûr. Ce que vous pouvez faire ici et maintenant et presque ce qui peut vous faire du bien ici et maintenant dans tout ce que vous avez à faire. J'en reviens à cette personne que vous avez rencontrée avec sa famille gigantesque, où vous voulez vous juste du temps avec cette personne et vous savez pas comment le dire, parce que maintenant vous avez déjà accepté le sourire aux lèvres, d'aller chez Tati Simone, d'aller voir les grands-parents, de prendre la cousine avec vous et sa fille pendant 2 jours en vacances, etc. Et que vous êtes là, ok, on va faire tout ça, 5 de coupe, mais aussi on va réussir à passer du temps ensemble. Ne serait-ce que brièvement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même quelque chose qui se met en place sur ce que vous avez envie de voir arriver, même si vous êtes maintenant envasé dans cette famille gigantesque et que là, vous pouvez pas faire grand-chose de toute façon par rapport aux engagements que vous avez déjà pris. Changement de plan, messieurs, dames. Changement de plan. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous vous sentez, reine de bâton. Comment vous avez réussi en ce mardi à reprendre les rênes, comme je disais au début. J'allais me dire, je cherchais s'il y avait le chariot, et c'est drôle parce qu'on a ce 3 de coupe qu'on avait dans le tirage du dimanche. C'était dans le tirage du dimanche ou dans le tirage du week-end? Bref, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.